mais grâce à Dieu, votre soutien, vos prières et les lois de la santé que Dieu a placées dans notre corps, j'ai suffisamment de force ce matin pour être là et j'en remercie le Seigneur. Je suis content de vous retrouver aussi. Je vous salue, vous qui êtes là, et je salue aussi ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui nous regardent via Internet. Et j'imagine qu'il va y en avoir beaucoup aujourd'hui qui vont être avec nous via Internet. Quelques annonces avant de laisser la place à l'équipe qui va animer le moment de louange. D'abord, en ce qui concerne l'émission « Il est écrit » qui est diffusée chaque semaine, demain matin sur le canal V, l'émission aura pour titre « Marc l'évangéliste », une émission que j'ai tournée avec le pasteur Luis Vicuña et que je vous encourage à regarder, soit demain matin à 8h, soit en tout temps, vous le savez, sur ilétécrit.tv. Aujourd'hui, pour l'Église adventiste mondiale, est une journée de jeûne et de prière. On commence l'année avec un moment spécial de jeûne et de prière. Et pour ceux qui voudront y participer cet après-midi, entre 13h30 et 15h, il y aura justement un moment de partage, de prière, de témoignage. Donc, bienvenue à tous. Cette journée de jeûne et de prière sera suivie de ce qu'on appelle les 10 jours de prière qui vont commencer le 9 janvier. Donc, si je ne m'abuse, le 9, ça doit être mercredi. Et qui vont se terminer le 19 janvier, donc pas samedi prochain, mais le samedi suivant. Tout au long de ces 10 jours de prière, il nous est proposé de prendre du temps chaque jour dans la prière. Il y a des textes de réflexion qui nous sont proposés. Vous pouvez les trouver en allant sur Internet. Si vous tapez, généralement il faut taper en anglais « 10 Days of Prayer », vous allez avoir tous les textes, y compris en français, pour ces 10 jours de prière. Pour ceux qui n'auraient pas facilement accès à l'Internet, nous avons fait des copies papier. Et tout à l'heure, vous pouvez aller voir mon ami Jean-Robert Gardère. Il pourra vous remettre une copie papier des textes pour chaque jour. C'est aussi le début d'un nouveau trimestre. Et vous savez que l'école du sabbat de ce trimestre a un nouveau thème, qui est le livre de l'Apocalypse. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà, à vous procurer le manuel d'études, le guide d'études de l'école du sabbat. Rendez-vous auprès de notre ami Carmin Belrose, qui est ici au fond, et qui se fera un plaisir de pouvoir vous le remettre pour la modique somme de 5$. En ce qui concerne maintenant le voyage humanitaire en Haïti qui se prépare, il aura lieu donc du 20 au 27 janvier. Si tout va bien, devrions être au moins 5 ou 6 participants du centre Il est écrit qui nous joindront à des personnes des États-Unis. Si vous voulez soutenir ce voyage humanitaire, vous savez que vous pouvez le faire soit par vos dons, soit par vos dons donc en argent, soit par des dons en matériel. Et je veux ici remercier parce que on en avait parlé déjà la semaine dernière qu'on cherchait des lunettes de lecture, des flûtes à bec, des laptops en état de marche. Eh bien, nous avons déjà reçu des lunettes et nous avons déjà reçu 36 flûtes à bec, ce qui est un très beau don. Et je remercie ceux qui ont eu à cœur de pouvoir trouver ces flûtes à bec. Si donc vous pouvez trouver des lunettes de lecture, si vous pouvez trouver des laptops, même s'ils ne sont pas récents mais qui fonctionnent encore, sachez que tout cela servira pour l'école là-bas à Bois-Pin, en Haïti. Merci à l'avance. Nous dirons quelques mots tout à l'heure dans le cadre du culte du parrainage d'enfants. Je sais que là aussi, il y a un intérêt de plusieurs d'entre vous pour cela. Je remercie Dieu pour ces enfants qui vont pouvoir être parrainés et donc aller à l'école régulièrement. Continuons à prier les uns pour les autres. Je remercie Dieu d'avoir avec nous notre ami Jacques aujourd'hui. Malgré les douleurs auxquelles il fait face, il a eu à cœur d'être avec nous pour le premier sabbat de l'année. Bienvenue Jacques. Sache qu'on continue à prier pour toi chaque jour. On prie aussi pour notre ami Clifford. Ne l'oubliez pas dans vos prières. On prie pour André Brouillette. On m'a aussi demandé aujourd'hui de prier pour notre ami Jean Renaud. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Jean, sa femme Carole m'a appelé en me disant qu'il a dû être hospitalisé. Il craignait que ce soit pour quelque chose de grave. En fait, il semble que ce n'est pas très grave. Il semble que ce soit une appendicite. Malgré tout, Carole a demandé si on pouvait penser à lui dans la prière et on va le faire de manière particulière. Le programme pour les enfants tout à l'heure, à la fin du moment de louange, est prévu donc ce matin, sauf pour les berceaux, c'est-à-dire pour les
les tout petits. Et pour les autres tranches d'âge, le programme aura lieu normalement. Si vous avez sur vous un cellulaire ou quelque chose qui pourrait sonner, merci de bien vouloir maintenant l'éteindre ou le mettre sur une position qui fasse que nous ne soyons pas dérangés pendant le service de culte. Malheureusement, il est arrivé encore tout récemment qu'un téléphone sonne pendant le service et on ne souhaiterait pas que ça arrive à nouveau ce matin. Donc, merci de prendre au sérieux cette annonce, d'éteindre vos téléphones cellulaires. Nous allons prendre un petit moment de recueillement, un petit moment de silence pour demander au Seigneur de nous préparer et pour lui rendre le culte qui lui revient. De plus, Seigneur, nous sommes assemblés pour t'adorer. Nous avons été l'objet de ton amour, de ta miséricorde et de ta grâce. Et nous sommes venus t'exprimer notre profonde gratitude pour ton salut offert gratuitement en Jésus. Nous sommes venus te manifester notre appréciation pour tes bénédictions dans notre vie présente et pour l'espérance future. Nous invitons ton Saint-Esprit pour qu'il nous bénisse à travers son ministère de conviction, de direction, d'enseignement, de consolation, alors que nous t'adorons dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue au centre Il est écrit. Bienvenue également à nos auditeurs qui nous suivent tous les sabbats sur Internet. Bienvenue également à nos amis visiteurs. Le moment est venu pour nous de rendre gloire à Dieu par nos louanges, notre adoration et un esprit disposé à le louer par le chant. Je vous invite à vous mettre debout afin que nous puissions chanter ensemble. C'est auprès de Dieu que je peux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Je viens devant le trône par ta
Nous lisons dans le psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. C'est le moment aussi d'exalter notre Dieu, car il est le roi au-dessus de tous. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus
Écoutons la lecture de Philippiens 4, le verset 1 à 7. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous mettre debout afin que nous puissions chanter ce merveilleux cantique, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le premier sabbat du mois de l'année 2019, c'est un sabbat de jeûne et de prière. Et dans le cadre de cette journée, je vais vous inviter à vous mettre deux par deux afin que nous puissions prier. Donc Rémi nous l'a dit tout à l'heure, nous devons adresser nos prières à Dieu pour nos malades, pour le projet en Haïti, pour nos familles, et puis pour l'avancement de l'œuvre à travers le monde. Dieu nous a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux et j'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Entonnons ce chant, après quoi nous allons nous mettre à genoux deux par deux pour prier.
péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Prosternons-nous en prière. Seigneur éternel, notre bon Père du ciel, nous voici devant toi, tous unis en ta présence. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui l'habite. Nous sommes venus tels que nous sommes, t'ouvrir notre cœur, notre âme et notre être tout entier. Merci, ô notre Dieu, d'entendre toutes ces prières qui sont montées vers toi.
Toi seul as le pouvoir de nous exaucer. Et nous venons, Seigneur, te prier pour tous nos malades. Tu les connais. Étends ta main. Bénis-les, guéris-les. Nous te prions pour tous nos missionnaires qui doivent bientôt partir en Haïti pour aller accomplir une mission, aider tous ces enfants et toutes ces personnes. Que tu puisses les assister, que tu puisses préparer leur voyage dès à présent et que le terrain puisse être prêt afin qu'ils puissent semer la bonne nouvelle. Merci pour ton amour infini. Merci de nous bénir, de bénir nos familles, de bénir nos enfants. Merci de diriger toutes choses. Et merci, notre Dieu, aussi, pour nos dîmes et nos offrandes que nous avons apportées. Continue, Seigneur, à nous utiliser afin que nous puissions faire du bien autour de nous. Que ton nom soit béni, que toute gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. J'invite Rémi. Il va nous parler peut-être des boîtes comme chaque samedi. Oui, avant que l'on recueille les offrandes, je veux simplement vous rappeler quelque chose qui nous tient à cœur et que plusieurs d'entre vous d'ailleurs m'ont aussi mentionné ce matin, c'est donc la possibilité de ce parrainage auprès des enfants, pour les enfants du village de Bois-Pin, les enfants qui iraient à l'école adventiste de Bois-Pin. Je vous rappelle que nous avons lancé une opération dans le mois de décembre, elle va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier. Ceux d'entre vous qui le veulent et qui le peuvent sont invités à parrainer un enfant pour lui permettre d'aller à l'école tout au long de l'année 2019. Je vous rappelle qu'avec à peu près $20 par mois, en fait $250 par année, vous pouvez permettre à un enfant d'aller à l'école, d'avoir son uniforme, d'avoir les fournitures scolaires, d'avoir même une participation pour les repas qu'il prendra chaque jour dans l'école de Bois-Pin. Donc si vous avez à cœur de pouvoir parrainer un de ces enfants, vous pouvez mettre soit la somme complète, si vous l'avez, dans la boîte qui est ici devant, soit vous pouvez aussi faire comme une promesse de parrainage et puis chaque mois mettre $20 ou un peu plus et ainsi avoir un enfant qui sera parrainé. Chaque personne individuelle qui aura choisi de parrainer un enfant recevra les coordonnées de cet enfant, sa photo, son nom et autant que possible des nouvelles. Je dis bien autant que possible parce qu'on est quand même une toute petite organisation, mais on veut quand même faire en sorte qu'il y ait, si possible, un lien entre les enfants et les parrains. Et puis pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas parrainer un enfant, je rappelle aussi que vous pouvez contribuer à permettre au centre Il est écrit, en tant qu'organisation, de parrainer des enfants. Et vous pouvez mettre dans la deuxième boîte, celle où il est écrit parrainage CIEE, c'est-à-dire centre Il est écrit. Eh bien, vous pouvez la mettre le don que vous voulez, que vous pouvez, et ça va contribuer à ce que le centre Il est écrit, en tant qu'église, eh bien, parraine 1, 2, 3, 5, 10 enfants. À la fin du mois de janvier, on vous dira, voilà, au total, nous avons pu parrainer tant d'enfants. Alors que Dieu puisse nous mettre à cœur de pouvoir faire cela, je pense qu'on est tous conscients qu'on est des privilégiés ici au Canada et que c'est important qu'on puisse être de ceux qui partagent avec les plus démunis, les plus défavorisés. Lorsque nous irons dans quelques jours maintenant en Haïti, on voudrait pouvoir avoir une bonne nouvelle avec nous, pouvoir dire là-bas aux responsables de l'école, eh bien voilà, le centre Il est écrit, en tant que centre, plus les personnes qui se sont engagées, eh bien voilà, nous allons pouvoir parrainer tant d'enfants pour cette année, que Dieu nous donne un cœur généreux et bon envers ceux qui en ont besoin. Merci. J'invite maintenant les responsables à passer dans les rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes, alors que nous entonnons comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel.
Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine rondée, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine rondée, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine rondée, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix. Répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine rondée, venez arroser-nous. Je vais maintenant inviter le pasteur Rémi pour le partage de la parole. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait au départ peu de chances que je sois là. Donc je remercie Dieu de pouvoir être avec vous. C'est le petit changement à l'habitude, c'est que comme j'ai mal à une jambe, je vais prêcher aujourd'hui, si vous n'avez pas d'inconvénient, assis. Et ma mère, qui n'est pas là ce matin, est malade aussi, elle a la grippe. Ma mère, qui a su que j'allais faire ça ce matin, m'a dit « Oh, toi, tu vas avoir bien du mal à prêcher assis, parce que généralement, tu bouges beaucoup pendant que tu prêches. » Et ce matin, le Seigneur me met au repos. Ça va, vous m'entendez bien? Bon. Je vais aussi essayer de ne pas être trop long. Vous savez, quand un pasteur dit ça, c'est toujours dangereux. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel de ce que j'ai à cœur de partager avec vous, sachant que de toute façon, je n'ai pas énormément de force ce matin. Mais vous savez, il y a une chose à laquelle je pensais en venant. Je me disais, Seigneur, tu dis dans ta parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On connaît ce texte. On le cite. Et on le cite facilement à ceux qui passent par des moments difficiles. Récemment, je parlais avec un ami qui passe par un moment très difficile. Et il me disait, tu sais, c'est facile de le dire à quelqu'un quand on est à l'extérieur de la situation. Mais je viens de réaliser que c'est beaucoup plus difficile de le vivre quand soi-même on passe par une crise ou par une situation vraiment difficile. Et pourtant, la promesse est là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et donc ce matin, je considère que si
j'ai pas beaucoup de force. Si je dois prêcher devant vous assis, c'est encore une occasion que le Seigneur me donne de pouvoir grandir, de pouvoir me souvenir de ce que le même apôtre Paul a dit lorsqu'il a dit « Ma puissance, c'est Dieu qui parle, s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu se manifeste et s'accomplit pleinement quand l'être humain est faible. Quand on sait que ça peut pas être, au fond, ça ne peut pas être la force humaine qui est derrière ça, mais que c'est vraiment Dieu lui-même qui agit à travers l'instrument faible. Et vous avez quantité d'exemples dans la Bible d'hommes qui ont été choisis par Dieu et qui ont agi avec puissance alors qu'ils se sentaient profondément faibles. Pensez à l'appel de Dieu à Moïse. Moïse dit à Dieu, « Non, pas moi, Seigneur. Je ne sais pas parler. » Pensez à Jérémie, prophète Jérémie. Quand Dieu l'appelle, Jérémie va dire, « Non, Seigneur, je suis un jeune homme. Je ne peux pas. » Soit dit en passant, l'exemple de Moïse et l'exemple de Jérémie sont de grands encouragements pour les jeunes parmi nous. Ils pourraient se sentir incapables d'accomplir une mission pour Dieu. Dieu leur dit, avec ta jeunesse, je peux faire quelque chose qui va faire une différence pour le royaume de Dieu. C'est un encouragement pour tous ceux qui ont des handicaps, comme Moïse, et qui pensent qu'à cause de leur handicap, ils ne pourraient pas véritablement être utiles pour Dieu. Dieu dit, je te prends avec ton handicap, et vous connaissez des exemples certainement nombreux de gens qui, même handicapés physiques, ont eu un ministère extraordinaire pour le Seigneur. En cette fin d'année, j'ai fait une relecture personnelle de l'Évangile selon Luc. Si vous regardez l'émission Il est écrit, vous savez que dans l'émission de Noël, je recommandais à nos auditeurs de relire l'histoire de Jésus à travers un évangile. Et je ne pouvais pas dire aux auditeurs « relisez un évangile », ne pas le faire moi-même. Donc j'ai relu l'évangile selon Luc dans les dernières semaines de l'année. Et à chaque fois qu'on relit la Bible, on trouve des choses qu'on n'avait pas tout à fait remarquées les fois précédentes. L'évangile de Luc, ça fait bien combien ? 100 fois que je le lis ? Au moins. Et pourtant, il y a encore des choses qui me sont apparues que je n'avais pas perçues de la même manière. Et le message que je veux partager avec vous, je vais donner un titre, et le titre a été inspiré par un passage de l'Évangile selon Luc. J'ai intitulé ce message « 2 épées dans la main du Christ ». 2 épées dans la main du Christ. Et ça m'a été inspiré, ce titre, par cet épisode que vous connaissez sans doute, où juste avant son arrestation, Jésus est avec les disciples et il leur dit, quand je vous ai envoyé la première fois pour prêcher, je vous ai dit, ne prenez pas de sac, ne prenez pas de bourse, ne prenez rien avec vous. Mais maintenant, je vous dis que celui qui a un sac le prenne, que celui qui a une bourse le prenne. Si vous avez une épée, prenez-la. Et à ce moment-là, il y a un des apôtres qui se tourne vers Jésus qui lui dit, « Seigneur, voici 2 épées. » Et alors il y a cette phrase lapidaire, cette réponse de Jésus, « C'est assez. » Ça a été interprété de différentes manières. Certains ont pensé que ça voulait dire, ben voilà, c'est suffisant, avec 2 épées, ça va être suffisant. C'est probablement pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait leur dire, mettons un terme à cette conversation parce que vous n'avez pas compris ce dont je vais vous parler. Je ne veux pas vous parler d'épée au sens physique. Je veux vous dire que vous allez rentrer là dans un combat. Et ces 2 épées, dont je relisais l'histoire dans Luc 22, m'ont fait penser aux armes spirituelles du Christ. À 2 épées que le Christ a tenues en main tout au long de sa vie et qu'il voudrait que nous aussi, nous puissions tenir en main tout au long de cette nouvelle année, puisque nous rentrons dans une nouvelle année. Une nouvelle année commence, et quand commence une nouvelle année, généralement, qu'est-ce qu'on se souhaite ? Une bonne année, une bonne santé, prospérité,
bonheur, paix. Au fond, c'est normal qu'on se souhaite ça parce qu'on a été créé pour ça. Dieu nous a créés pour être heureux, Dieu nous a créés pour être en bonne santé, Dieu nous a créés pour être prospères. Et chaque moment de ce type qu'on vit sur cette terre, c'est une grâce. Une grâce dont il faut être reconnaissant. On le dit souvent, hein, c'est quand on n'a plus la santé que d'un seul coup, on se rend compte à quel point la santé est un cadeau. C'est quand on passe par les plus grandes épreuves familiales qu'on se rend compte à quel point les moments de bonheur en famille sont précieux. C'est quand on perd son travail, on se rend compte à quel point le fait de travailler et d'avoir un travail pour vivre est une bénédiction. Mais la réalité, c'est qu'en 2019, nous allons connaître un grand mélange de santé et de maladie, de bonheur et de malheur, de paix et de moments beaucoup plus houleux. En fait, nous allons vivre en 2019, et ça c'est la vérité, c'est la réalité, nous allons vivre un combat. La vérité, c'est que le monde dans lequel nous sommes, et qui se rapproche sans cesse du retour de Jésus, va s'enfoncer de plus en plus dans un combat. Un combat entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. Et cette année, il faudra que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous menions ce combat, ce que l'apôtre Paul appelle le beau combat de la foi. Alors mes vœux pour nous tous, en cette année 2019, c'est que nous menions ce combat. C'est que nous menions ce combat. Parce qu'on peut aussi choisir de ne pas le mener. Par découragement, par lâcheté. On peut ne pas mener le combat et alors rentrer dans une vie où celui qui dirige n'est plus le Seigneur, mais son ennemi. Mes vœux pour 2019, c'est que cette année, nous menions le beau combat de la foi et que nous tenions en main les deux épées du Christ. Pour vous parler de ces deux épées du Christ, je vais évoquer aujourd'hui, et dans 2 semaines, si le Seigneur me permet d'être avec vous et de prêcher, je vais évoquer 2 épisodes de la vie de Jésus. 2 moments uniques et un peu parallèles dans l'histoire du Christ. 2 moments clés dans son ministère. Un au début de son ministère et l'autre à la fin de son ministère. Ce sont 2 épisodes de combat intense. Il est bon de se souvenir que le Christ a dû combattre de manière intense. Parce que nous aussi, il nous arrive sur cette terre d'avoir des moments de combat intenses. Et dans ces moments-là, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a précédés dans ce combat. Ce sont 2 épisodes aussi, c'est pour ça que ça me touche spécialement ce matin, de grande faiblesse. Jésus, il y a eu des moments dans sa vie où il a été faible. Nous allons voir que c'est dans ces moments de grande faiblesse qu'il a fallu qu'il tienne fort les 2 épées en question. Jésus a aussi connu la faiblesse que nous expérimentons en tant qu'êtres humains. En même temps, ces 2 moments de grande faiblesse ont été 2 grands moments de victoire. Et la victoire spirituelle de Jésus nous est offerte à nous aussi, avec les armes de Dieu, si nous sommes conscients que nous sommes faibles, mais que Dieu peut nous fortifier. Ces 2 moments aussi sont un peu particuliers et un peu uniques parce que, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, ce sont les 2 seuls moments où des anges sont intervenus de manière visible et directe dans le ministère de Jésus. Et ça me permet de rappeler l'importance du ministère des anges. Peut-être qu'on ne parle pas suffisamment des anges. Bien sûr, on ne doit pas leur rendre un culte, on ne doit pas leur donner une place qui ne leur revient pas, mais peut-être qu'on devrait parler plus souvent des anges.
ces créatures de Dieu qui sont complètement impliquées dans l'histoire humaine, qui sont avec nous pour nous soutenir, nous fortifier, nous encourager et nous protéger principalement dans le domaine spirituel. Quels sont les deux moments où les anges sont intervenus dans le ministère de Jésus? Dans le désert de la tentation et à Gethsémani. Au début du ministère de Jésus et à la fin. Dans ces deux moments clés du ministère de Jésus, où Jésus à chaque fois est faible, et vous comprenez pourquoi je dis que Jésus était faible, Dieu va manifester sa présence par ses anges. Il va fortifier le Christ pour lui permettre d'obtenir une victoire. Et comme je souhaite qu'en 2019, par la grâce de Dieu, nous menions tous le beau combat de la foi et que nous soyons victorieux, comme nous sommes nous aussi par nature faibles, et bien plus encore que n'était le Christ, nous avons vraiment besoin de ces armes, de ces épées du Christ. Je vous invite aujourd'hui à lire avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. À partir du verset 1er, le récit de la tentation tel qu'il nous est rapporté par l'évangéliste Luc. Soit dit en passant, si vous êtes un peu familier avec les évangiles, vous remarquerez que le récit de Luc est un peu différent de celui de Matthieu, notamment par l'ordre dans lequel les tentations sont présentées. Je lis donc l'Évangile selon Luc au chapitre 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Bien sûr, dans le cadre de ces quelques minutes, je ne peux pas, avec vous, faire une étude en profondeur des tentations du Christ. Il faudrait plusieurs prédications pour le faire. Je vous rappelle que dans le livre Jésus-Christ, le commentaire des évangiles d'Ellen White, il y a 2 chapitres qui sont consacrés simplement à la tentation au désert. C'est un épisode très, très important et il nous faut l'étudier et le méditer pour comprendre la nature de la tentation et comment Jésus a vaincu. Mais je veux juste vous rappeler le contexte. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Et Jésus va vivre quelque chose qui ressemble à l'expérience d'Adam et Ève au début de l'histoire humaine. De la même manière que Adam et Ève ont dû être confrontés, et c'était le test du début, ont dû être confrontés à l'ennemi de Dieu, au diable, Jésus doit, en commençant son ministère, être confronté directement à l'ennemi de Dieu. Jésus est appelé dans le Nouveau Testament le nouvel Adam,
il doit refaire l'expérience de nos premiers parents et il doit triompher là où ils ont été vaincus. Le Saint-Esprit est là. D'ailleurs, le texte commence en disant que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Jésus vient d'être baptisé. Il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour lui donner la victoire. Et si Jésus reste sous l'influence du Saint-Esprit, il va obtenir la victoire. De la même manière que Adam et Ève, s'ils étaient restés en communion avec Dieu, auraient eu la victoire. Il y a encore probablement d'autres parallèles entre la tentation au désert et le début. Par exemple, un des parallèles, c'est que très probablement, lorsque Satan se présente à Jésus ici, il ne le fait sans doute pas d'une manière ouverte, en disant « Voilà, coucou, c'est moi, Satan. Je viens, Jésus, pour te tenter. » Ce n'est pas comme ça qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il s'est présenté comme le serpent. C'est-à-dire que derrière un animal, qui était à l'époque, dit-on, l'un des plus beaux, l'un des plus intelligents, Satan se cache. Et il se sert de cet animal et de l'étonnement d'Adam et Ève dans le fait qu'un animal parle pour leur dire qu'en fait, ils peuvent atteindre eux aussi un niveau supérieur. De la même manière, on peut penser que lorsque Satan se présente à Jésus, il se présente comme un ange. Et il vient pour, de la part du Seigneur, mettre Jésus à l'épreuve. Mais Jésus va très rapidement démasquer derrière cet soi-disant ange de lumière celui qui se cache, le diable lui-même. Remarquez un autre parallèle entre l'épisode du désert et le jardin d'Éden, c'est la nature des tentations. Quelle est la tentation? Quelles sont les tentations de Satan dans le désert pour Jésus? On pourrait dire, et certains le diraient non sans que ça ait un certain sens, qu'il y a un élément qui est en lien avec quelque chose qu'on mange. C'est vrai. Dans le jardin d'Éden, il était question de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du malin. Un bel arbre avec un beau fruit. Dieu avait dit, tu n'en mangeras pas. Dans le désert, il faut que Jésus fasse du pain. Et donc, on peut voir un lien là, entre les deux, le fait que Jésus est tenté aussi, et nous sommes souvent tentés au niveau de tout ce qui concerne la nourriture. Mais ce n'est pas le sens le plus profond de la tentation. Le sens le plus profond, c'est certainement que Satan propose à Jésus de quitter à ce moment-là sa condition humaine. Si tu es le Fils de Dieu, vous vous souvenez que ce cri-là, si tu es le Fils de Dieu, va retentir à nouveau à la fin du ministère de Jésus, à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Quelle est la tentation qui est là? Vous savez, pour moi, ça ne serait pas une tentation. Parce que transformer une pierre en pain, je ne peux pas le faire. Mais par contre, pour Jésus, c'est une tentation, parce que Jésus sait qu'il est bien sûr homme, mais il est pleinement homme, mais il sait aussi que dans sa nature profonde, il est un avec le Père, et qu'il peut décider à n'importe quel moment de reprendre sa nature divine, d'utiliser sa nature divine. Mais si Jésus fait cela, alors tout ce qu'il est venu faire sur la terre est terminé. L'expérience a échoué et en aucun cas il ne pourra sauver l'humanité parce que pour sauver l'humanité, il faut qu'il mène le combat comme un homme, qu'il résiste au mal et à Satan comme un homme, qu'il donne sa vie sur la croix pour les hommes en tant qu'homme et qu'alors il puisse être le nouvel Adam, celui qui reçoit dans le royaume de Dieu tous ceux qui auront foi en lui. La tentation de Satan est une tentation insidieuse parce que Jésus est un homme. Et quand il est dans le désert et qu'il est dit qu'il a faim, c'est plus que simplement la faim. Quand vous n'avez rien mangé ou presque pendant 40 jours, ce n'est pas seulement une question que « Oh tiens, j'ai un petit peu faim, il faudrait que je mange quelque chose ».
que vous savez que si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Et je peux imaginer que Satan laisse entendre à Jésus, tu te rends compte de ce qui se passe là? Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Si tu meurs, tu ne pourras même pas accomplir ta mission. Est-ce que Dieu a vraiment voulu que tu sois là sans manger? Ça résonne un petit peu comme dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Au fond, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, tu l'es le Fils de Dieu, non? Si tu es le Fils de Dieu, vas-y, c'est le moment de faire un miracle pour t'en sortir. Mais en faisant ça, Satan veut pousser Jésus à sortir de sa condition humaine, à ne plus être un homme. Si Jésus n'est plus un homme, l'expérience est terminée. Et Jésus sait qu'il doit faire confiance à son Père jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans le jardin d'Éden aussi, Satan a essayé de faire sortir Adam et Ève de leur condition humaine. Si vous mangez du fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux. Ne vous limitez pas à ce que vous êtes maintenant, soyez plus. Vous pouvez devenir Dieu. Et voyez le lien entre les deux épisodes et les deux tentations. Ce qui m'intéresse le plus, et je ne veux pas rentrer dans le détail de chaque tentation aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus par rapport aux vœux que je formule pour vous et pour moi, c'est la manière dont Jésus a répondu au tentateur et vaincu la tentation. C'est la première épée dont Jésus avait besoin et dont vous et moi nous avons besoin cette année pour mener le beau combat de la foi et pour obtenir des victoires. Vous l'avez constaté en lisant le texte avec moi. La réponse de Jésus à chacune des trois tentations a été « Il est écrit » ou, une petite nuance de Luc, dans la troisième tentation, « Il est dit » qui revient au même, parce que lorsqu'on parle des Saintes Écritures ou de la parole de Dieu, on parle de la même chose. Et donc, Jésus va obtenir la victoire sur l'ennemi avec un puissant « il est écrit ». Voilà l'arme de Dieu, l'épée de l'Esprit Saint que le Christ devait tenir dans sa main pour pouvoir vaincre le diable. Et voilà l'arme dont vous et moi nous avons besoin cette année pour obtenir la victoire. Je voudrais remarquer plusieurs choses avec vous à propos de Jésus et de « il est écrit ». La première chose que je veux remarquer avec vous, c'est que il a fallu que Jésus connaisse bien les Écritures pour pouvoir répondre à Satan. Bien sûr, l'Esprit était sur lui. Et bien sûr, l'Esprit de Dieu lui a rappelé les textes qu'il connaissait pour lui permettre de vaincre Satan. Mais quand même, il fallait que ces textes-là, ils aient été quelque part imprégnés dans l'esprit de Jésus. Jésus n'a pas eu d'un seul coup au désert la révélation de 3 textes qui allaient lui permettre de vaincre l'ennemi. Il fallait que ces textes-là, il les ait lus, il les ait mémorisés, il les ait intégrés. Et en passant, sans tricher en regardant dans votre Bible, est-ce que vous pouvez me dire d'où sont tirées les 3 citations que Jésus emploie? Non, ce n'est pas tiré de Matthieu, parce que Matthieu raconte la même histoire que Luc. L'Ancien Testament, là, vous ne vous mouillez pas trop en disant l'Ancien Testament. Oui, j'ai entendu, du Deutéronome. Les 3 textes sont tirés du Deutéronome. Et la plupart d'entre vous, je vous mets au défi, sans utiliser une concordance, de retrouver les 3 textes dans le Deutéronome. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste, si vous allez chercher, les 3 textes sont dans Deutéronome 6 et Deutéronome 8. Si vous lisez Deutéronome 6 et Deutéronome 8, vous allez trouver les 3 textes en question.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, évidemment, lui, il n'avait pas la référence de Deutéronome 6 ou 8, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Mais Jésus avait intégré, durant les 30 années et quelques de sa vie, il avait intégré ces textes, ils faisaient partie de lui-même. Jésus avait lu la Bible. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'il l'avait lu, parce que aujourd'hui, moi, j'ai ma Bible, vous avez aussi votre Bible, et vous avez toutes sortes de Bibles dans votre téléphone ou dans votre tablette. Mais Jésus n'avait pas ça. Comment est-ce qu'il connaissait aussi bien la Bible? Eh bien, Jésus, très certainement, allait régulièrement à la synagogue. Vous savez que dans les synagogues, à l'époque de Jésus, se trouvaient des rouleaux. Les rouleaux de la Torah, les rouleaux des prophètes, les rouleaux des psaumes. Et c'est là qu'on lisait. Tous les Juifs pieux, on leur apprenait à lire. Ce n'est pas forcément le cas à l'époque dans tous les peuples. Mais dans le peuple d'Israël, il fallait lire, il fallait apprendre à lire, parce que lire, ça voulait dire pouvoir lire la parole de Dieu. Donc très tôt, Jésus a appris à lire. Il allait à la synagogue, certainement, trouver le rabbin, demander la possibilité de lire. Il écoutait, souvent il l'a lu, mais souvent aussi il a entendu la Bible, les Écritures. Et il s'est imprégné, et il a mémorisé. J'aimerais vous dire que si nous voulons en 2019 tenir ferme l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu, et si nous voulons obtenir des victoires, et je souhaite pour chacun d'entre nous qu'on vive de belles victoires cette année en 2019, sur le plan spirituel, personnel, familial, relationnel, eh bien il faut qu'on lise, qu'on mémorise la parole de Dieu. Même si vous avez entendu ce message déjà 100 fois, vous savez à quel point nous avons besoin, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, de prendre à nouveau la décision que nous allons lire la parole de Dieu. Pas pour faire des œuvres méritoires devant Dieu. Aucun d'entre nous ne méritera jamais rien devant Dieu, mais simplement la lire pour connaître Dieu, pour comprendre sa volonté, pour prendre des forces. De la même manière qu'on a besoin chaque jour de manger pour avoir des forces physiques, pour avoir jeûné pendant 2 jours cette semaine, je peux vous dire qu'au bout de 2 jours, je commençais à sentir que j'étais plus faible. De la même manière, nous avons besoin de nous nourrir spirituellement, de lire sa parole, de la mémoriser. J'y reviens dans un instant. La deuxième chose qui m'impressionne dans ce texte, c'est que non seulement Jésus connaît les textes, mais c'est que, bien sûr, sous l'influence de l'Esprit Saint, il les utilise d'une manière intelligente, appropriée. Il a exactement la parole qu'il faut au bon moment. Bien sûr, ça, c'est le fait que l'Esprit de Dieu travaille en lui, mais c'est aussi la preuve que Jésus n'a pas simplement lu la Bible, qu'il n'a pas seulement mémorisé, mais qu'il l'a aussi étudiée et qu'il l'a comprise. On peut faire une lecture de la Bible, même une lecture complète de la Bible, et ne pas en tirer grand-chose si on ne s'arrête pas à certains moments pour approfondir, pour disséquer, pour, en quelque sorte, prendre verset par verset la signification des mots et des phrases, de telle sorte que la Bible devienne pas simplement un message général qu'on comprend en gros, mais de plus en plus un message qu'on peut comprendre dans le détail. Et il y a dans la réponse de Jésus à Satan la marque qu'il comprenait la parole de Dieu dans le détail. Et Dieu veut aussi qu'on grandisse dans cette dimension de l'étude, de la méditation, de la compréhension en profondeur de la parole de Dieu. C'est ce qui fera que notre épée sera une épée solide dans notre main pour vaincre l'ennemi de Dieu, pour vaincre les tentations. J'y reviens dans un instant aussi. Et la troisième chose qui m'interpelle dans ce « Il est écrit » de Jésus, c'est sa soumission totale
à l'inspirateur des Écritures. Parce que pour Jésus, les Écritures, ce n'est pas simplement un texte qu'il connaît, des idées, de la théorie, mais on voit bien, on sent bien dans le texte que c'est quelque chose qu'il vit. Et quand il dit à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul », ce n'est pas juste, voilà, Satan, tu m'as donné un argument, je te donne un contre-argument. C'est beaucoup plus que ça. C'est une vie. Satan, je t'ai reconnu. Moi, j'ai une relation avec mon Père. C'est lui que j'aime, c'est lui que je sers. C'est lui qui a inscrit sa volonté dans mon cœur. Satan, même si tu me donnais tout l'or du monde, je ne pourrais pas me prosterner devant toi. Parce que ce serait trahir qui je suis, un enfant de Dieu. Cette dimension des Écritures, cette dimension de la vie, de la soumission totale au message divin, c'est la mise en pratique quotidienne des Écritures. Et c'est certainement une dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions grandir encore en 2019. Non seulement que nous lisions la Bible, que nous en pénétrions et que nous la mémorisions, non seulement que nous l'étudions en profondeur pour en comprendre le sens, mais aussi, et peut-être surtout, que nous la mettions en pratique. Qu'à chaque fois que nous découvrons quelque chose, nous décidions, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui veut nous remplir, de le vivre. Oui, l'épée avec laquelle Jésus a vaincu Satan, malgré sa grande faiblesse au désert, ce sont les Écritures. C'est l'épée puissante des Saintes Écritures. Et c'est cette épée que Dieu veut qu'en 2019, nous puissions tenir en main chaque jour. La force de cette épée n'est pas en nous. La force de cette épée, c'est l'Esprit Saint. Mais nous ne pouvons pas prétendre que l'Esprit Saint va nous donner la force si nous ne tenons pas l'épée. C'est-à-dire si nous ne faisons pas des Écritures notre arme quotidienne. Alors la question que je veux nous poser, c'est quel est notre plan d'action pour bien tenir cette épée de l'Esprit en 2019 ? Quel est notre plan d'action ? Et je reviens sur ce que je disais par rapport à Jésus. Jésus, par rapport aux Écritures, je peux dire d'abord que je vois qu'il l'avait lu beaucoup et mémorisé. Alors je nous pose la question, avez-vous un plan de lecture de la Bible pour 2019 ? Avez-vous un plan de lecture de la Bible pour 2019 ? J'espère que vous en avez un. Et il peut être très, très divers. Vous pouvez choisir, par exemple, de dire cette année, mon Dieu, je veux lire la Bible intégralement en 2019. Et vous le savez, pour la plupart d'entre vous, si vous voulez lire la Bible en entier en 2019, il vous faudra lire environ 3 chapitres par jour. Un jour, j'avais fait un calcul. Il faut exactement lire 3,21 chapitres par jour. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire lire en général 3 chapitres et peut-être une fois par semaine en lire 4 ou 5. Ça peut sembler un gros objectif, mais c'est un objectif qui vous permet au bout d'une année d'avoir une vision globale du message biblique. Et je ne pense pas me tromper en disant que probablement certains d'entre vous n'ont jamais fait encore cet exercice-là, de lire l'ensemble de la Bible. Si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être une belle expérience avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous vous rendrez compte aussi qu'une lecture ne suffit pas pour avoir une image globale du message biblique, ni même pour se souvenir de l'essentiel. Personnellement, j'essaye de lire la Bible tous les ans. Je ne l'ai pas fait l'année passée, j'avais un autre plan de lecture, mais je recommence cette année. Je pense que cette année, ça va être au moins la 25e ou 30e fois que je la lis en entier. Et je vous assure que j'ai encore le sentiment de bien mal la connaître. Je vous encourage à le faire. Il y a des plans de lecture
qui sont faciles à trouver sur Internet, où il y a des petits livrets qui vous permettent d'avoir ça, ça peut être un bon plan. Mais si vous dites, non, ça, c'est trop pour moi, je n'arriverai pas à lire 3 chapitres par jour, ok, pas de problème. Pourquoi ne pas vous donner comme objectif de lire le Nouveau Testament en 2019 ? Ou, si vous avez lu souvent le Nouveau Testament, de lire l'Ancien Testament, ou au moins une partie de l'Ancien Testament. Je vous encourage à le faire. Parce que cette lecture régulière va vous donner une vision plus large du plan de Dieu. Elle va permettre à Dieu de vous donner des forces et des armes, elle va vous permettre de tenir l'épée solidement lorsque va venir la tentation, lorsque vont venir les épreuves, lorsque les moments difficiles vont vous assaillir. Et puis, non seulement c'est important de la lire, la Bible, mais c'est aussi important de la mémoriser, comme Jésus l'avait mémorisée. À ce sujet-là, je vous suggère juste quelque chose. Là aussi, vous pouvez utiliser des applications. Il existe des applications sur les téléphones qui permettent de mémoriser des textes. Moi, j'aime la technologie, mais avec modération. Alors, j'utilise quelque chose de bien plus archaïque. J'ai des petites fiches comme ça. Et sur chacune de ces fiches, j'ai des textes, j'ai un texte. Un texte que j'ai écrit parce qu'à un moment, il m'a parlé, ce texte. Généralement, c'est des textes qui viennent justement de ma lecture systématique. Je lis systématiquement la Bible et régulièrement, il y a tel ou tel verset, je me dis, ça, c'est un verset important. Alors, je l'écris. J'écris le verset d'un côté, j'écris la référence de l'autre. Oui, celui-là, juste pour que vous sachiez ce qui, de temps en temps, peut m'interpeller ici. C'était Proverbe 18, verset 12, qui dit « Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et cette petite carte-là, ces cartes-là, et là, j'en ai juste apporté quelques-unes que j'utilise. J'en ai beaucoup plus que ça. Ces cartes-là, je les ai à un endroit stratégique où régulièrement je vais pouvoir faire de la révision. Pour moi, l'endroit stratégique, c'est ma voiture. Alors non, ne croyez pas que je conduis d'une main tout en regardant la carte d'autre part. J'ai juste besoin de ces cartes-là dans ma voiture parce que de pouvoir avoir la référence, quand j'ai la référence, à partir de là, je dois mémoriser le verset. Je ne suis pas un grand mémorisateur. Il y a des gens qui ont mémorisé des milliers de versets. Personnellement, j'en ai mémorisé quelques centaines ces dernières années. Et je peux vous dire à quel point ça a été utile, non seulement pour mon cerveau, pour le garder en bonne santé, mais aussi et surtout pour que Dieu, à des moments clés, me permette d'avoir la parole qui allait être la parole de sagesse dont j'avais besoin, ou la parole qui me permettrait de résister à Satan au moment de la tentation. Je vous encourage à faire des plans. Commencez petitement. Je vous encourage cette année à mémoriser la parole de Dieu. Jésus avait énormément mémorisé les Saintes Écritures. Ce n'est pas un hasard s'il avait fait cela et s'il avait cette force spirituelle au quotidien. Nous avons nous aussi besoin de mémoriser. Alors cette année, je vous propose d'avoir un plan. Un plan de lecture de la Bible. Et même si votre plan, c'est juste de dire « je vais lire les évangiles », c'est déjà très bien. Mais un plan où régulièrement vous allez lire la parole de Dieu. Vous n'allez pas attendre le samedi matin à venir ici que le pasteur ou l'ancien ou le prédicateur du jour vous lise un texte pour dire ah, « j'ai eu ma ration biblique pour la semaine ». Ça vous fait sourire, mais soyez honnêtes. Pour beaucoup, c'est ce qui se passe. Et nous n'allons pas grandir spirituellement comme ça. Nous n'allons pas être forts spirituellement comme ça. Aucune chance. Nous ne serons forts spirituellement que si nous tenons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et que Jésus lui-même a tenu fort tout au long de sa vie. Maintenant, je vous encourage aussi, à côté du fait que vous allez lire et mémoriser des textes bibliques, si vous avez besoin d'aide sur des techniques pour mémoriser, venez me voir ou allez voir Jean Renaud, qui est aussi bien impliqué là-dedans. Et on
peut vous donner des petites choses qui peuvent vous aider. À côté de cela, je vous encourage aussi à étudier la Bible, à l'étudier en profondeur. Et pour ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais utiliser comme outil? Vous pouvez utiliser toutes sortes d'outils. Il en existe beaucoup. Mais si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par celui-là. On appelle l'école du sabbat, l'étude quotidienne de la Bible. Et le thème de ce trimestre est un thème extraordinaire, le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'on ne veut pas savoir ce qu'il y a dans ce livre-là? Est-ce qu'on ne veut pas chercher à mieux le comprendre? Puisque le livre de l'Apocalypse est un livre pour les chrétiens de tous les temps et spécialement pour la fin des temps. Vous ne trouverez pas toutes les réponses sur l'Apocalypse dans ce manuel d'études, mais vous trouverez quand même beaucoup d'éléments et certainement que vous allez pouvoir grandir dans votre compréhension de qui est Jésus, de ce qui se passe dans l'histoire de ce monde, d'où nous en sommes dans l'histoire de ce monde et de comment nous préparer pour rencontrer Jésus très bientôt. Alors je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous le manuel de l'école du sabbat ou allez le chercher en ligne. Faites de cela une habitude quotidienne, d'étudier la parole de Dieu, de l'étudier en profondeur. Il existe aussi des livres qui peuvent vous aider, comme par exemple les livres de méditation quotidienne. J'en ai un sous les yeux là, qui s'appelle Maranatha. Vous connaissez le principe des livres de méditation quotidienne. Vous avez la date du jour, et puis vous avez un verset biblique, ou plusieurs versets bibliques, puis vous avez un commentaire en dessous. Et ça aussi, ça vous permet chaque jour d'exercer votre pensée et votre compréhension spirituelle. Soit dit en passant, si vous voulez vous le procurer, celui-là il est disponible. Et à la fin du livre, vous avez un plan de lecture de la Bible en un an, qui vous permet, en une année, d'avoir lu l'ensemble des Écritures. Vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir de prendre un commentaire des Évangiles ou un commentaire de certains livres de la Bible, de les lire. Bien sûr, les commentaires, il faut les prendre pour ce que ce sont, des commentaires, pas la parole inspirée de Dieu. Mais habituez votre esprit à fouiller, à approfondir. Et Dieu va pouvoir, à ce moment-là, vous armer de l'épée de l'esprit. Et puis par-dessus tout, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que vous découvrez quelque chose dans la parole de Dieu, décidez que vous allez le mettre en pratique. Chaque fois que vous mettez en pratique une parole de Dieu, vous devenez plus fort. C'est comme un muscle. Si vous n'utilisez pas un muscle, il s'affaiblit. Plus vous l'utilisez, plus il devient solide. Spirituellement, c'est la même chose. À chaque fois que vous mettez en pratique quelque chose que Dieu vous a révélé, vous devenez plus fort. À chaque fois que vous savez quelque chose que Dieu veut et que vous ne mettez pas en pratique, vous vous affaiblissez. Alors que Dieu puisse nous permettre, en 2019, de lire, de mémoriser, d'étudier en profondeur et de mettre en pratique sa parole. À travers les Écritures, nous allons rencontrer celui qui l'a inspiré, notre Dieu. Il va nous équiper, nous fortifier, donner des victoires comme Jésus. Et j'aimerais prier avec vous en ce sens, si vous voulez bien. Père du ciel, Jésus est non seulement notre sauveur, notre substitut, il est aussi notre exemple. Et je veux te remercier, nous voulons te remercier ce matin de ce que Jésus nous a donné le plus grand des exemples. Par sa vie de fidélité absolue envers toi, de don total de lui-même pour toi et pour les autres, d'amour parfait, de justice complète. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en 2019 nous rapprocher de toi, ressembler davantage à Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos vies soient simplement des vies dans lesquelles on ait le désir de faire le bien, le désir d'être des témoins pour toi, le désir d'être de bons disciples fidèles. Et finalement, la plupart du temps, constater que nous avons failli à notre mission, nous avons été infidèles.
Et nous devons confesser que ça nous arrive encore trop souvent. Te demandons pardon pour cela. Nous voulons aussi saisir tes promesses de victoire en Jésus. Je te demande donc, Seigneur, de nous armer de l'épée de l'Esprit en 2019. Fortifie nos décisions durant cette année d'être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. De la lire, de la mémoriser, de l'étudier et de la mettre en pratique. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. On va terminer notre service en chantant ensemble un chant de consécration au Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Délivrance.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon sabbat à tous. Bon début d'année dans la parole de Dieu.